Un jour, une femme sortit de sa maison et vit trois vieillards avec de longues barbes blanches assis devant chez elle. Ne les reconnaissant pas, elle leur dit : « Je ne pense pas vous connaître, mais vous devez avoir faim. S'il vous plaît, entrez et je vous donnerai quelque chose à manger. » « Nous n'entrons jamais ensemble dans une maison, dirent-ils. »« Et pourquoi ? Demanda-t-elle. Un des vieillards lui expliqua. Son nom est richesse, lui c'est succès, et moi je suis amour. Et il ajoute alors : rentre chez toi et demande à ta famille lequel d'entre nous vous voulez garder sous votre toit. La femme retourne à la maison et rapporte ce qui avait été dit à sa famille. Comme c'est étrange, se dit le père de famille, et puisque c'est le cas, nous allons inviter richesse. Sa femme n'était pas d'accord. Pourquoi n'inviterions-nous pas succès ? Les enfants qui étaient dans une autre pièce entendirent leur conversation. Ils sautèrent sur l'occasion pour faire leurs propres suggestions. Ne serait-il pas mieux d'inviter Amour ? La maison en serait alors remplie. Tenons compte du conseil de nos enfants, dit le mari à sa femme. Sors et propose à Amour d'être notre invité. La femme ressortit et demanda aux trois vieillards : lequel d'entre vous est Amour ? S'il vous plaît, entrez et soyez notre invité. Amour se leva et commença à marcher. Les deux autres se levèrent aussi et le suivirent. Étonnée, la femme demanda aux deux autres : seul Amour a été convié à entrer. Alors pourquoi venez-vous aussi ? Les vieillards lui répondirent ensemble : si vous aviez invité richesse ou succès, les deux autres seraient restés dehors. Mais vous avez choisi Amour pour être votre hôte. Et partout où il va, nous l'accompagnons. Car là où il y a de l'amour, il y a aussi de la richesse et du succès. Un des scribes, qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda : quel est le premier de tous les commandements ? Jésus répondit : voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Si vous avez aimé cette histoire, partagez cette vidéo et abonnez-vous.
Non. Mais de quelque façon que ce soit, vous êtes rejeté, n'est-ce pas? L'important, c'est qu'on vous refuse quelque chose. La façon dont il l'a fait n'est pas le problème. Il vous a refusé quelque chose, soit par la mort, soit par le divorce, soit par la tromperie, ou peu importe comment vous l'appelez. Mais essentiellement, vous avez été rejeté. Vous ne pouvez être rejeté que parce que vous êtes dans un certain état illusoire de croyance. C'est la moitié d'une vie, et il faut une autre moitié de quelque part. Non, c'est une vie complète. Si vous vous êtes épanoui en tant que vie complète, vous allez voir que les relations seront d'une nature complètement différente. Ça va être plus se réunir et partager, et non extraire. Ça doit se transformer. Si ça doit se transformer, vous devez vous transformer. C'est une opportunité énorme que quelqu'un vous a donnée. Arrêtez d'utiliser ces mots « quelqu'un m'a trompé ». Dites simplement que quelqu'un vous pousse vers la réalité ultime à partir d'un état illusoire. Nous devons remercier cette personne. Vous devez être reconnaissant. Au lieu de vous maintenir dans l'illusion, au lieu de vous maintenir dans votre vie ou dans une existence tout entière, si vite, ils vous font réaliser ça. Autrement, vous l'auriez su au moment de votre mort. J'aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu, j'aurais beau avoir toute la foi jusqu'à transporter les montagnes. S'il me manque l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j'aurais beau me faire brûler vif, s'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'emporte pas, il n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne passera jamais.